équipe d'anciens là, et on est en train d'envahir la France et le monde. Amen. Pour annoncer l'évangile et pour que le résultat des baptêmes aujourd'hui, ceux qui se sont baptisés et qui sont rentrés avec le baptême bien sûr dans l'église locale, mais qui sont rentrés par le moyen du message dans une vie nouvelle, dans une vie spirituelle, dans une vie remplie, une vie abondante, une vie de transformation. Je sais qui j'étais avant et je sais qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. C'est de l'eau et du vin. C'est de la boue et de la sainteté. Donc ça veut dire que l'évangile ne s'adresse pas, si vous aimez mieux, à tous les parfaits. C'est vrai que nous avons un évangile pour les parfaits. Nous avons un évangile pour exhorter l'église qui est parfaite. Mais nous avons un évangile pour aller mettre les pieds dans la boue et pour annoncer à ceux qui sont encore dans la misère qu'il y a un sauveur qui a payé pour vous. Un Seigneur qui a payé de son sang, de sa vie, de pur qu'il était. Il est venu pur. Il est venu dans le monde comme la pureté même. Il est né dans la pureté. Il a grandi dans la pureté. Il a marché, il a parlé, il a bu, il a mangé dans la pureté. Il n'y avait pas de fiel dans le Seigneur. Il était pur de cœur, pur d'esprit. Et il est né de par Dieu. J'aimerais vous dire que toutes les personnes qui sont ici ont un père et une mère. Eh bien, j'aimerais vous dire que le père de Jésus, c'était Dieu. Il n'y a pas de père biologique terrestre, Jésus. Il n'a pas de chromosomes terrestres. Il a des chromosomes de la mère, mais pas du père. Christ, sa vie, sa naissance, c'est le miracle même. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le miracle ce soir pour chacun d'entre nous. Il est le miracle pour toi. Il est le miracle pour ta maison. Il est le miracle pour tes enfants qui se droguent. Il est le miracle pour celui qui est en train de mourir. Celui qui se sent perdu. Je glorifie mon ministère. Parce que le Seigneur m'a établi dans le ministère. Pour annoncer l'évangile à tous les perdus. Et regardez ce qu'il est écrit ici dans l'Épître aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu. Il détient l'évangile de son Père. Dieu était le plus grand évangéliste. Il est au-dessus de tout. Mais il a canalisé son œuvre sur son Fils. Et son Fils est venu jusqu'à nous. Il est venu comme un homme. Gloire à Dieu. Il est né comme un homme. Amen. Il est mort comme un homme. Et il est mort dans un lieu un peu particulier. Vous voulez qu'on le regarde, le lieu où il est mort? Amen. Allez, on le regarde. Que son nom soit béni. Il est dit ceci dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 27 et le verset 33, 34. Il est dit ceci: arrivé au lieu nommé Golgotha, ce que signifie le lieu du crâne, Jésus, il est venu au rendez-vous de la mort pour l'humanité. Le lieu, c'est Golgotha. C'est le lieu de notre victoire. Et c'est bizarre parce qu'il s'appelle le lieu du crâne. J'aimerais vous dire que, bon, la terre, elle est ronde, elle n'est pas carrée. Mais quand on regarde le point, à partir de Golgotha, pour faire le tour de la terre comme ça, 43 000 ou 44 000 kilomètres, et dans l'autre sens, c'est pareil. Dans tous les sens, le centre du monde, c'est Golgotha. C'est pas Albi, hein. C'est Golgotha. Amen. Amen. En Israël. Et Christ est mort à Golgotha. Et il est mort dans le lieu du crâne. Vous, de toute façon, vous y avez été. On a été là-bas en Israël.
Et quand on regarde, on a l'impression, oui, c'est vrai, on a l'impression de voir un crâne. Eh bien, j'aimerais vous dire que la croix a été fixée en haut. La croix a été plantée dans la tête de l'humanité. Le lieu du crâne. Qui veut dire en qui veut dire en hébreu, le lieu du crâne. Ça veut dire que toute ta conscience et toute ta pensée qui est renfermée ici, toutes tes idées, toutes tes actions, tout ce que tu fais, tout ce qui domine tes membres, tout ce qui domine ton corps, le Seigneur a un jour a planté dans la tête de l'humanité sa volonté. Nous sommes dotés de quelque chose qui ne peut pas périr, de temps de notre vivant, bien sûr. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous avons une conscience. Et nous ne pouvons pas nous mentir à la conscience. Quand on ment à la conscience, nous l'attristons. Vous vous rendez compte, le signal d'alarme que nous avons en nous, c'est un signal d'alarme exceptionnel. La conscience, elle a été créée dans le jardin d'Éden. L'homme, comme il a été créé, il n'y avait pas le péché. Il a été créé parfait avec une conscience pure et nette. Et quand il a péché, il est venu entacher son esprit et sa conscience. Et le mal que nous faisons, notre conscience nous rappelle le bien. Le mensonge que nous disons, notre conscience nous rappelle la vérité. Amen. Les mots que nous pouvons dire, blessants, humiliants pour les autres, nous sommes repris parce que Dieu n'est pas d'accord qu'on humilie les autres. Amen. Il n'est pas d'accord qu'on parle mal sur les autres. Mais bien sûr, quand on n'est pas éclairé et quand on est aveuglé, alors on ne fait pas que de parler, mais on peut tuer les autres aussi. Visiblement, nous pouvons les tuer. Nous pouvons les envoyer au cimetière. Parce que la méchanceté de l'homme, dans lequel le diable est venu nous mettre dans la misère, aujourd'hui nous avons le moyen de nous en sortir. Amen. Moi je ressens la prédication ce soir comme celle-ci. Amen. Nous avons le moyen de nous en sortir. Amen. Et je le connais le moyen. Amen. Parce que nous nous sommes sortis de cette misère. J'ai écouté le témoignage du frère catalan. Avec tout son palmarès, sa conscience était cherchée. Et cette vérité qui est à l'intérieur de nous se met à la recherche du bien quand on fait le mal. Parce que la conscience recherche le bien quand on fait le mal. Vous vous rendez compte? Même un petit bébé qui fait quelque chose, un petit enfant de rien du tout, 5, 6 ans, 7, 8 ans, il fait le mal parce que voilà, c'est comme ça. Mais il regrette toujours. Il est toujours en train de regretter. Et toi, quand tu fais le mal, aujourd'hui, tu es devenu dur. Parce que tu continues à le faire. Et il y en a qui s'endurcissent. Il y en a qui font taire leur conscience. Il y en a qui font taire leur intelligence, leur esprit. J'aimerais vous dire que Dieu nous donne rendez-vous à Golgotha pour les pécheurs. J'aimerais vous dire que pour ceux qui sont en Christ aujourd'hui, nous avons été à Golgotha. Mais ce soir, ton rendez-vous à toi, c'est Golgotha. Il n'y en a pas d'autre, c'est le lieu du crâne. Ta vie est devenue un poison. Ton foyer est devenu un poison. Les choses que tu peux vivre en cachette sans dire aux autres, les choses professionnalistes ou amateurs, peu importe. Mais la vie de certains ici ce soir sont un poison continuel. Et ce soir, nous vous annonçons Golgotha. Amen. Amen. Et je me mets avec tous les frères. Les frères prêchent avec moi ce soir. Tous les prêcheurs qui sont là sont d'accord avec ce message. Nous vous annonçons Golgotha. C'est pas grand-chose. Il faut tout simplement reconnaître, passer dans son cœur les vraies valeurs, de la bonté que tu n'as plus, de la gentillesse que tu n'as plus parce que tu as été piétiné par le péché. Et aujourd'hui, ta moralité, ta conscience, la conscience n'est pas éteinte, attention, hein, le péché veut la camoufler, l'éteindre. La conscience reste toujours alerte. Elle ne périt pas, la conscience. Dans le sens que, sur la vie terrestre, bien sûr. Mais une chose qui est sûre, ce soir, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à sa volonté. Regardez ce qu'il est dit ici, dans l'évangile de Jean. Il est dit ceci. Alors il leur livra
Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Où Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous portons notre croix. Mais là, ici, c'est lui qui nous a portés. Il a porté l'humanité. Il a porté l'humanité et les générations qui se sont succédées depuis la mort du Messie. Dans l'Ancien Testament, il y avait des lois qui appartenaient à des Hébreux et que même les païens pouvaient venir judaïser, épouser la loi hébraïque. Mais ça a duré qu'un temps, ça ne peut pas continuer. Lorsque ce n'est pas de nous-mêmes, notre intérieur, il faut qu'il change, il faut qu'il se passe quelque chose de puissant. Un renouvellement de l'esprit, du cœur, de la conscience. Et nous sommes venus vers lui. Nous sommes venus vers Jésus. Robert, tu es venu vers Jésus, toi. Et là, je peux citer des noms ce soir. De ceux qui ont changé. Vos familles ont changé. Vos parents ont changé. Vos frères et sœurs ont changé. Et toi, tu es toujours pareil. Le Seigneur t'appelle à venir à Golgotha. Amen. Il veut que tu viennes. Il veut que tu lui fasses confiance. Il veut réveiller ton cœur. Ton cœur pour le bien. Je glorifie, oui, mon ministère. Amen. Parce que nous prêchons à des chrétiens, nous annonçons l'évangile à des chrétiens et nous les fortifions, mais par le moyen de la parole. Moi, j'ai été en Espagne, là. Et puis, en Espagne, eh bien sûr, Drazo, il a été en Espagne. Josué, il a les frères, une équipe qui sont partis en Espagne, là. Drazo, quand il est parti, il est venu ici, mais moi, j'ai été là-bas. Les frères ont été bénis de son passage. Amen. David nous a fait 2 jours sur la doctrine de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit, la divinité. Il nous a transportés à des dimensions éternelles. Et avec la simplicité d'un langage biblique, nous avons compris des détails. Nous avons assimilé des choses qui sont dans la parole et que pour certains, ceux qui ne les ont pas découverts, disent un peu n'importe quoi. Que Dieu exerce la langue des hommes qui veulent parler de la Bible. Dans cette soirée, sans faire de compétition ou de quoi que ce soit, parce qu'il n'y en a pas dans les Écritures, ceux qui s'inscrivent dans une normalité, c'est des hommes de cœur. Les orgueilleux ne peuvent pas enseigner, des méchants ne peuvent pas enseigner, des hommes qui voudraient prétendre et vivre dans le péché et de parler de Dieu. Il faut être saint pour parler de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas de nous-mêmes, mais dans l'humilité que nous avons formée et le plan que Dieu a établi, alors nous avons pu nous approcher et il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés et il nous a chargés et il nous a donné le ministère. Alors nous n'en faisons pas une gloire parce qu'on n'est pas là comme faisant de la compétition. Drazo, on ne fait pas de compétition, David, on ne fait pas de compétition. Nous, on est des serviteurs de Dieu, on ne cherche pas à comprendre. On ne veut pas plaire aux Roms, aux Catalans, aux Marnouches, aux voyageurs, aux Gargés, aux Gitans, aux sédentaires, à tout le monde. On n'est pas là pour essayer de prêcher avec une forme d'humilité et qu'en définitif, les cœurs se remplissent d'orgueil. Il y en a. Mais ici, ce soir, vous n'en trouverez pas. Parce qu'on n'est pas là pour la compétition. Amen. On est là pour l'amour de la parole. Parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Amen. Et nous vous appelons, dans le nom puissant de Jésus, que les liens soient rompus ce soir sur ta vie. Amen. Et nous t'appelons à toi. Et nous voulons que tu viennes rejoindre les rangs du corps du Christ. Amen. Je ne dis pas vie-lumière, hein. Je ne vais pas parler de vie-lumière. Hein. Parce que ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le fondement de vie-lumière. Et le fondement de vie-lumière, c'est la divinité. Amen. C'est l'évangile pur, avec la simplicité d'un langage. On n'est pas là pour en mettre plein la vue. David, quand on écoute David, nous, et c'est pareil pour lui, c'est réciproque aussi pour tous les autres frères. Mais les frères qui sont ici, moi j'ai écouté des serviteurs de Dieu, j'ai écouté tout à l'heure le frère prêcher ici pour les baptêmes, j'étais transporté, c'est le message qui nous transporte. Mais nous bénissons Dieu parce que des frères ont reçu un ministère. Nous bénissons le Seigneur parce que les choses se font comme ça. On n'est pas là pour faire de la compétition. On ne prêche pas mieux qu'un tel, on ne prêche pas mieux que l'autre. Non,
L'homme qui développe quelque chose de Dieu, il le développe parce que c'est Dieu qui lui a donné. Amen. Et s'il veut ressembler à quelqu'un d'autre, ça va être un copieur. Et on peut pas copier. Amen. On est obligé d'être ce qu'on est. Amen. Et on est obligé de parler comme Dieu nous règle. Vous savez, Dieu nous règle. Il nous règle dans la liberté. C'est ça, Glazo, c'est ça, David, c'est ça, les frères. Et on n'est pas là pour essayer de... je sais pas moi, je peux pas prendre le langage à Glazo, moi. Lui, il peut pas prendre mon langage à moi, ni à David, ni aux frères qui sont ici. Je vais ressembler à qui, moi? Et de toute façon, pardonnez-moi les frères, j'ai pas envie de vous ressembler. Je veux ressembler à Jésus. Amen. Et je veux être dans mon message ou dans le message, parce que maintenant j'en fais mon message. Parce que quand un message nous est donné, c'est parce que c'est Dieu qui nous le donne. Amen. Et c'est le message qu'il me donne pour développer, pour parler. Je vous le dis devant Dieu, on n'est pas là pour se compliquer. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est Golgotha. Amen. Rien d'autre. Je ne veux rien savoir que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il est notre victoire. Il n'est pas notre défaite. Il est notre victoire. Alléluia. Il n'est pas nos peurs, nos craintes. Il nous délivre des peurs et de la crainte. Amen. Jésus, c'est tout. Jésus est tout. Jésus peut tout. Jésus sait tout. Jésus connaît tout. Il n'y a rien qui lui est caché. Ce soir, il connaît ton esprit. Peut-être que moi je te parle de cette manière-là et toi tu me combats dans ta pensée. Et en me combattant dans ta pensée, tu essayes de tirer raison de ce que tu penses. Je te le dis, tu te fatigues. Et c'est pour ça que tu es toujours perdu. Tu as besoin de renoncer à ton cerveau. Amen. Et il faut faire parler ton cœur. Amen. Fais parler ton cœur. Fais plus parler ton cerveau. Ton cerveau t'éloigne. Ton cerveau t'emmène dans la misère. Ton cerveau te détache du corps le plus puissant, le plus grand, le plus beau, le plus vrai. Il n'y a rien à faire avec le micro là. Non mais c'est bon les frères. J'ai fini la prédication, c'est bon. Je vous le dis devant Dieu, c'est notre cœur qu'il faut faire parler ce soir. Amen. Arrêtons avec l'intelligence. Arrêtons avec les calculs. Je le dis, mais je le dis d'une certaine manière, parce que nous avons besoin de toutes ces langues qui enrichissent l'Écriture. Parce que les langues que nous manions, que nous apprenons, même s'il le faut, pour pouvoir découvrir les textes qui sont dans les textes originaux, nous avons besoin de l'hébreu et du grec, c'est indispensable. Et après, si nous devons parler l'allemand ou l'italien ou des choses comme ça, ça nous servira à nous, les serviteurs de Dieu, non pas pour charab avec l'italien, mais pour aller annoncer l'évangile parmi les Italiens. Amen. Ou parmi les Allemands. Amen. Annoncer l'évangile parmi les nations étrangères. Mais la seule langue qui nous intéresse pour la lecture, c'est l'hébreu et c'est le grec. Alors on ne démordra pas de ça. Et l'école biblique, sans ces deux langues-là, c'est plus une école biblique. Nous ne pouvons pas ne pas prendre les origines fondamentales de l'Écriture. Et les origines fondamentales de l'Écriture, c'est ça. Et le texte, il est transcrit ici avec simplicité, parce que le Seigneur a parlé avec simplicité et il a annoncé les choses les plus grandes avec de la simplicité. C'est pas compliqué, le Seigneur. Nous, des fois, on voudrait essayer de trouver des dimensions de message. J'ai écouté des frères, moi, qui ont fait du papier collé d'une prédication d'un autre. Ça peut très bien arriver un jour, parce que c'est un sujet de bénédiction. Mais une chose qui est sûre, c'est que si tu es serviteur de Dieu, c'est ton cœur qui doit parler. Amen. Et c'est pas le cœur de l'autre. Amen. Parce que l'évangile doit passer par ton cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je te donne rendez-vous. Parce qu'il est toujours d'actualité, ce lieu. Golgotha. Amen. Viens, je t'en supplie. Ne tarde plus. Le Seigneur t'appelle en travers ma voix. Viens à lui. Ne te retiens plus dans une méchanceté. Quelque chose s'est passé et que tu es déçu. Tu es malade de déception. Laisse tomber, ça ne s'arrangera pas. Si tu penses comme ça ne s'arrangera pas. Mais ce soir, il faut que tu laisses tomber ce raisonnement.
Parce que ça, c'est la mort certaine, spirituelle. Et demeurer dans la mort certaine et spirituelle. 17 fois le mot mort pendant 7 chapitres du livre, alors que seulement au chapitre 8, 18 fois, on dépasse d'une fois, mais dans un seul chapitre, 18 fois le mot esprit. Ce soir, il faut que tu naisses de l'esprit de Dieu. Amen. Il faut naître de l'esprit. Il faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus disait à Nicodème, un docteur, qui venait aussi avec de Dieu, qui était établi. Mais rappelez-vous du texte, il est venu de nuit. Et il a dit, quand il est venu de nuit, il a dit sur Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais il le dit au pluriel. Ça veut dire que lui, il se déplace de nuit, il fait le déplacement, mais les autres qui sont tous là-bas ne veulent pas venir, mais ils savent que Jésus est un docteur. Amen. Tous les grands chefs religieux, les grands cerveaux d'Israël savaient que Jésus était un docteur. Et lui seul, il fait le déplacement. Amen. Et peut-être que ce soir, tu as peut-être eu le courage de ta vie et tu t'es déplacé parce que tu sais que la parole de Dieu est vivante. Amen. Et qu'elle est permanente. Et dans cette soirée, c'est pas la peine de te compliquer. Vous voyez bien que je ne suis pas compliqué, je prêche avec mon cœur ce soir. Et la seule chose que je voudrais te dire, viens Amen. à Golgotha. Amen. Ne te refuse pas. Ne refuse pas Golgotha. Ne dis pas non à Golgotha. Tu dis non depuis des années. Mais ce soir, il faut que tu viennes à Golgotha. Amen. Le Seigneur te donne rendez-vous. Il te donne rendez-vous pour ta paix, pour ta victoire, pour ton baptême du Saint-Esprit, ta nouvelle naissance, ton baptême du Saint-Esprit, pour la conversion de ta famille, pour que quelque chose se passe comme un raz-de-marée spirituel qui va faire que le mal va disparaître et que maintenant tu vas te lever dans la prière ou dans le jeûne parce que tu vas t'engager, c'est quelque chose qui va se passer vite en principe. Ça ne devrait pas se passer tard, ça ne devrait pas attendre. Ça devrait être quelque chose de rapide pour toi. Parce que le Seigneur t'appelle. Écoutez, mon témoignage, converti le matin, j'ai compris la Sainte Seine dans ma conversion. Je me suis levé à midi pour prendre la Sainte Seine et je me suis baptisé à 3 heures dans l'eau. Amen. Appelé au ministère quelques jours après et quelques temps après, baptisé du Saint-Esprit. Amen. Alors j'aimerais vous dire, ça peut aller vite. Le Seigneur est capable de changer une vie en rien de temps. Il y en a qui s'attendent et qui veulent voir des choses. C'est pas la peine de voir, c'est lui le Dieu du miracle. Toi, tu es le Dieu de l'erreur. Pardonne-moi. Tu es le Dieu de faire des bêtises comme nous on a fait. Tu es ton propre Dieu toi-même. C'est toi qui diriges ta vie. Et j'aimerais quand même te dire qu'il y a un Dieu qui te suit aussi avec. Et ce Dieu-là, c'est même pas encore un Dieu. C'est quelqu'un qui est malin et qui veut ta mort spirituelle, qui veut te tuer. Et quand tu ressens des effets maléfiques, pas d'autre mot, j'ai ce mot-là, quand tu ressens des ténèbres, quand tu ressens des craintes, des peurs terrifiantes, il n'est pas loin. Il est tout près. Le moulon n'existe pas. Mais le diable existe. Et il s'approche des hommes. Il s'approche des femmes, des foyers. Et il pousse les hommes à aller plus loin dans l'alcoolisme. Le péché, lui, il l'alimente. Le Seigneur, lui, veut te pardonner de ton péché. Il veut que tu arrêtes le péché. Mais lui, il alimente le péché. Et il veut t'emmener à la mort avec ça. Et dans cette soirée, le Seigneur t'appelle à Golgotha. Amen. Il ne veut pas que tu continues. Et je voudrais encourager mes frères qui sont ici avec moi-même. Mes frères, il faut annoncer l'évangile partout. Amen. Et à tout le monde. L'apôtre Saint Paul annonçait l'évangile partout et à tout le monde. On n'est pas des prêcheurs du dimanche. On n'est pas des prêcheurs avec nos jours précis. Il faut prêcher partout et à tout le monde, à toute occasion, favorable ou non. Amen. Il ne faut pas priver les gens de nos messages que nous avons. Amen. Il ne faut pas priver les sœurs d'un témoignage que vous avez à dire. Je vous le dis devant Dieu et je me retiens un petit peu, mais cette place qui est ici, tout partout,
il y a encore plein d'inconvertis qui sont sur cette place. Je sais qu'il s'est passé des grandes choses sur cette place. Il s'est passé des bonnes choses sur cette place. Il y a des foyers qui ont été touchés, il y a des hommes qui ont été touchés. De toutes les réunions qu'on a eues ici, il s'est passé plein de choses. Mais ce n'est pas fini. Ce soir, le Seigneur t'appelle. Amen. Regardez ce qu'il dit, l'apôtre Saint Paul, et je vais terminer. Regardez ce qu'il dit ici. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes et les saintes écritures. Il concerne cet évangile. C'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher quelqu'un d'autre. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Vous vous rendez compte un petit peu? Quelle beauté. Selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la grâce, les frères. Amen. Par lui, nous avons reçu la grâce. Et l'apostolat. L'apostolat englobe les 5 ministères. Mais moi, je me contenterai seulement d'un petit ministère. On appelle le ministère d'évangéliste. Il est faible, le ministère d'évangéliste. Hein. Il y en a qui s'attribuent le ministère d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste, il fait des miracles. Amen. Il fait toutes sortes de prodiges. Ministère évangélique. Pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi qui? Les païens. Vous vous rendez compte que c'est un évangile qui s'adresse à nous. Et je vais vous le prouver par un mot centré. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous, qui avez été appelés par Jésus, et à tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. J'aimerais vous dire que Rome, l'Italie, l'Allemagne, tous ces pays-là, c'est des pays démocratiques aujourd'hui, c'est des pays européens. Et de l'époque, Rome avait assiégé Jérusalem en 63 avant Jésus-Christ. Et ça a duré environ à peu près 450 ans après la naissance de Jésus. 500 ans à peu près, 450-500 ans. Et donc là, ici, quand on dit Rome, on est en train de cibler sur les Européens. Et les Européens, c'est qui? C'est nous. Amen. Ça veut dire que c'est un évangile qui s'adresse à toi ce soir. Il n'y a pas de distinction. Le Seigneur veut te sauver. Amen. Le Seigneur veut te remplir, te bénir. Pardonnez-moi, mes frères, j'ai envie de prêcher ça, moi. Amen. Parce que je sais que ça, c'est la révolution dans un foyer. Et dans mon cœur, je me sens rien d'autre que ça. Je sais que c'est une révolution. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce soir, je prêche ça, mais le Seigneur veut te faire rentrer dans un corps qui s'appelle le corps du Christ. Amen. Et ce corps du Christ, il est composé de toutes les nations du monde, toutes les ethnies du monde, toutes les nations. Et vous avez les nations et après vous avez des pays ethniques. Et bien, tous les ethnies du monde et les nations composent le corps du Christ. Quand on est sauvé, on est le corps du Christ. Aujourd'hui, moi je n'étais rien, je me prends à moi, je n'étais rien. Mais quand je me suis converti, cette matinée-là, j'ai rentré dans le corps du Christ. Amen. Et tout ce temps que nous sommes ici, nés de nouveau, nous sommes dans le corps du Christ. Amen. Et ce corps va être enlevé. Amen. Gloire à Dieu. Il va partir. Et là-dessus, il y a plein de troubles. Parce qu'il y en a qui disent pas mal de choses. Ben, il ferait pas mal de lire bien leur Bible. Parce qu'ils disent un peu n'importe quoi. Alors c'est sans prétention que je parle. Mais c'est pour défendre les Écritures. Amen. La défense des Écritures, c'est quelque chose de primordial. Nous sommes hors prophétie. Alors quand on dit on passe dans la grande tribulation, je regrette, c'est une prophétie ça. C'est-à-dire cette partie manquante de 7 ans-là, qui est une partie qui s'est détachée des semaines de Daniel, eh bien j'aimerais vous dire devant Dieu que cette partie manquante va se trouver à la fin. Là, elle est devant nous, là. Elle est devant nous. Mais nous ne sommes pas de ceux qui vont passer dans la grande tribulation, ni dans la séduction. Nous sommes enlevés avant. Amen. Amen. Alors j'ai posé la question à plein de jeunes serviteurs de Dieu, et je leur ai demandé à quel moment l'Église va être enlevée.
Et tout le monde me répond avec ce réflexe-là. Les étudiants ou les frères qui ne sont pas encore rentrés à l'école publique, ce n'est pas des pièges que je dis. J'essaie d'essayer de faire comprendre à ces jeunes serviteurs de Dieu aussi. À quel moment on va être enlevé? Et il y en a qui disent à chaque fois, non, je leur dis moi, à quel moment on va être enlevé et qui nous retenons? Nous retenons qui? Alors tout de suite ils disent l'Antichrist. On retient l'Antichrist. D'accord? C'est bien, ils ont l'impression d'avoir donné une bonne réponse. Mais bibliquement, ce n'est pas une bonne réponse. Parce que si nous retenons l'Antichrist, nous passons dans la tribulation. Parce que l'Antichrist paraît au milieu de la tribulation. Alors je pose la question et je leur dis, vous avez fait une erreur de doctrine. Ne retenons pas l'Antichrist, nous retenons l'impie. Et l'homme impie, il est indexé sur tous les hommes pécheurs de la terre. Mais sommeille en lui le fils de la perdition. Ça veut dire que le fils de la perdiction dans cet impie, eh bien j'aimerais vous dire une chose, tous ceux qui sont des pécheurs, des grands pécheurs, c'est des impies. Un pécheur, un tout petit pécheur de rien du tout, qui n'a pas donné son cœur à Dieu, c'est aussi un impie. La seule différence, c'est que dans cet homme-là, qui va jouer le rôle à deux visages, pour l'instant, il n'a pas de visage, il est retenu, parce que c'est l'Église qui le retient. C'est ça, David, Dazo, hein? C'est ça, les frères? Il est retenu, d'accord? Eh bien, cet impie ne peut pas paraître, parce que nous, on est en train de le bloquer. Tant qu'on est là, et tant que nous pouvons dire aujourd'hui, et tant que nous pouvons dire aujourd'hui, et si on est encore sur la terre, c'est parce que nous retenons cet impie. Et quand l'Église va être enlevée, parce que c'est le corps, l'Église. Nous, on est le corps. C'est pour ça qu'il faut que tu te presses. Parce que l'Église peut être enlevée ce soir. Alléluia. Dans la nuit. Demain matin. Tu te mets en danger, hein, je le dis devant Dieu, tu te mets en danger. À tout moment, pendant cette réunion, l'Église peut être enlevée. Vous vous rendez compte un petit peu comme c'est grave? Comment c'est grave? Pendant que je suis en train de prêcher, vous avez vu, il y a une vidéo qui circule. Et la vidéo, c'est que le prêcheur, il est en train de prêcher, et puis on les voit, les hommes, ils ont leur Bible, tout ça, ils sont tous là, et d'un seul coup, ben, il reste quelques femmes et quelques hommes, ils s'arrachent les cheveux. C'est trop tard. C'est ce soir qu'il faut que tu t'arranges les cheveux, pendant qu'on est encore là. Amen. Si ton péché domine sur toi, le Seigneur te donne la solution de dominer sur ton péché, et qu'il soit anéanti, parce que Christ a porté le péché de l'humanité à Golgotha. Et aujourd'hui, on le tient, il veut le prendre aussi avec, et il veut le pardonner. Il veut pardonner ta vie, pour que tu deviennes une nouvelle personne. Eh bien, j'aimerais vous dire, on est prêt pour le départ, quand on est né de nouveau. Amen. Parce que le Seigneur, il ne va pas nous envoyer une carte de visite. Il va nous prendre à n'importe quel moment, et il nous emmènera directement dans le lieu où nous devons aller. Lazo nous en a dit quelques mots les autres jours, ça s'appelle les récompenses. Donc une chose qui est sûre, c'est que moi j'attends le Seigneur. Amen. Dans la prédication, il peut venir tout de suite. Et dans cette soirée, viens à Golgotha. C'est pas une lueur d'espoir, la prédication. C'est toute l'espérance. C'est pas un mot pour faire bien. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. C'est pas quelque chose qui peut te donner un tout petit peu de force. C'est la puissance même de Dieu qui va agir. C'est pas par ton esprit à toi, mais c'est parce que lui, il l'a décidé, et lui, il veut te sauver. Et il veut t'apporter ton salut. Alors j'aimerais que nous fassions fermer les yeux, et nous allons prier Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Faire une prière normale, mais je vais faire une prière pour toi. Pour que quelque chose change ce soir. Et pendant que tout le monde a les têtes baissées, pendant que tout le monde a les yeux fermés, je vais te demander, dans la discrétion de cette réunion, c'est pas la peine de t'identifier, c'est pas la peine de lever la main, mais je vais te demander, parce que bien souvent, il y en a qui lèvent la main, ou il y en a qui ne veulent pas la lever. Selon l'appel, des fois on fait une appel, les gens ne lèvent pas la main. Ça veut dire que le diable, il dit, toi, tu n'as pas levé la main, tu as écouté le message, mais tu n'as pas levé la main, et puis encore, il t'attaque. Alors moi, je ne vais pas te demander de lever la main, mais je vais te demander de placer ton cœur devant Dieu. Je te demande de placer ton cœur devant Dieu, et de réfléchir.
à la volonté de Dieu. Réfléchis pas avec tes pensées. C'est vrai que la pensée est indéniable. Tu peux réfléchir avec ta pensée. Mais mets ton cœur. Et réalise que tu es perdu. Et que dans cette soirée, le Seigneur vient te sauver. Il vient pardonner ton péché. Parce qu'il a tout accompli pour enlever le poids qui t'assiège tous les jours. Pour enlever les pensées dans lesquelles tu voudrais t'éloigner des pensées que tu as. Et tu n'en arrives pas. Mais dans cette soirée, le Seigneur est capable de faire le miracle pour toi. Si le Seigneur voit que tu t'humilies et que tu le réclames, je te le déclare devant Dieu, que le Seigneur va transformer ta vie. C'est le miracle, la nouvelle naissance. Et ce n'est pas nous qui le créons par pousser à des cris ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas une affaire de cris, c'est une affaire de cœur. Le salut, ce n'est pas une affaire de cris, ce n'est pas une affaire de cris au secours. Ça peut arriver, ça. Mais c'est une affaire de cœur. Et dans cette soirée, le Seigneur t'appelle. Et il appelle ton cœur à accomplir sa volonté. Alors pendant que tout le monde a les têtes baissées, pendant que tout le monde ne regarde pas, et que tout le monde a fermé les yeux, je demanderai maintenant de fermer les yeux. Rentrez dans la prière, les frères.